Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une review Kickstarter où on va vous parler de Legacy. Legacy, donc vous voyez la petite boîte ici sur le folder. Alors, Legacy, nous on l'a reçu en prototype, donc c'est un prototype de démo. Donc ça veut dire qu'on n'a pas eu le jeu en entier. On y a joué 1 heure et demie et le jeu en lui-même devrait, à mon avis, durer un peu plus longtemps. En fait, on n'a pas eu le dénouement final puisque c'est une démo. Ouais. Pour les meilleurs d'entre vous, la version démo peut se boucler en 1 heure. Nous, on a peut-être mis plus de temps parce que voilà, on n'a pas l'habitude de ce genre de jeu. Donc Legacy, la version Kickstarter est en cours. Elle vient de commencer il y a quelques jours, donc il reste encore du temps si vous voulez le pledger. Oui, et en fait, il y a deux scénarios dans Legacy. Il y a le scénario FL et Hélas. Donc nous, on a eu la version Hélas, qui est le deuxième scénario. Hélas, qui veut dire, Grèce, évidemment. voilà. Et donc voilà, c'est comique, on est directement plongé dans l'ambiance. Et alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'on a un petit cadeau pour vous. Donc, dans cette vidéo, nous, on va s'attarder sur la version démo de Hélas, vu que c'est celle que nous avons eue. Donc, comme vous pouvez le voir, on a du matos varié. Là où dans Unlock, on va avoir différentes cartes. En fait, ça va se jouer qu'avec des cartes. Ici, eh ben, on va avoir différentes choses. Vous voyez des petites cartes postales, différentes lettres, une carte d'une île même. On a aussi différents éléments et on se doute bien qu'il faudra utiliser tout ça d'une manière ou d'une autre dans le jeu. On a même ici des petites lunettes assez badass. C'est assez sympa. D'ailleurs, je crois qu'on va faire la suite de la vidéo comme ça. Voilà. Vous en pensez quoi? Non, mais plus sérieusement, on a du matos qui est cool, même pour la version démo, pour la version prototype que nous on a eu. Ouais, Parce ouais. que voilà, C'est vrai que ce n'est que la version prototype, il y aura sûrement Ouais. des choses en plus dans la version finale. Oui, il nous a confirmé d'ailleurs qu'au niveau, en tout cas, graphisme, etc., il va y avoir différentes améliorations. Voilà, Donc donc c'est c'est chouette. Donc voilà, tout ce matos-là, vous l'avez dès le début de la partie. Donc c'est bien parce que c'est vraiment immersif. En fait, vous allez réaliser une enquête et c'est à vous de farfouiller un peu, de savoir quand utiliser quoi. Les objets peuvent être utilisés plusieurs fois par moment. Mais pour nous, en fait, c'est peut-être un peu compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude avec ce style de jeu. Donc en fait, on avait peur de se faire spoiler. On n'était pas sûr de pouvoir déjà l'utiliser et tout. Donc Ouais. voilà, c'est juste nous, comme on n'a pas l'habitude, on a eu un peu plus de mal à le prendre en main à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Il y avait une lettre, par exemple, on se dit, tiens, est-ce qu'on peut la lire, est-ce qu'on peut pas la lire? Mhm. On n'était pas sûr. Bon, voilà, la petite bouteille à la mer aussi, quand est-ce qu'on pouvait l'ouvrir, quand est-ce qu'on pouvait pas l'ouvrir. Mais voilà, Bon, en après, fait, vous allez voir quand vous avancez dans le jeu. En fait, il y a aussi un site internet sur le côté, on va revenir plus tard. Ça reste assez clair au final de quand vous devez utiliser quoi. C'est juste qu'il faut bien faire attention, quoi. Mais c'est le but d'un jeu d'enquête. oui, et alors aussi, dans ce jeu-ci, en fait, il n'y a pas de règle du jeu. Il y a juste Ouais. ici une petite lettre d'un notaire. Hop, je vous la montre pas plus. Et c'est tout. Vous commencez l'enquête et vous plongez directement dedans. Donc c'est chouette, c'est directement immersif. Vous ne devez pas passer 10 minutes à lire des Mhm. règles ou autre. Donc je pense que c'est aussi pour ça que tout le matos est directement dans le jeu. Mais c'est très cool, c'est vraiment, vous vivez un scénario de A à Z, quoi. Il n'y a pas besoin d'explication. Limite, vous n'avez pas l'impression que c'est un jeu. D'ailleurs, ce jeu est une réalité parallèle. En fait, la carte de l'île que vous avez là, eh ben, c'est une vraie île de Grèce, très petite. Là, ici, nous avons la carte d'une agence de voyage. Et en fait, ben, quand vous allez sur le site internet, ben, il y a vraiment un site comme c'était une Une vraie véritable agence de agence, voyage, c'est ouais. ça, avec des onglets contacts, réservés, tout ça. Enfin, c'est vraiment bien fait, c'est super cool. Ouais, c'est ça, on a vraiment l'impression, et c'est le but du jeu, c'est de vivre une réalité parallèle et de vivre une enquête comme si vous y étiez vraiment. D'ailleurs, ici, vous voyez, il y a des petites cartes postales. Et en Mhm. fait, ce sont des photos qui ont été prises par l'auteur lui-même en Grèce. Voilà, c'est super cool. Surtout la manière dont on va utiliser. Enfin, vous allez voir, on va pas spoiler évidemment. Et alors, pour dire qu'on est vraiment dans la réalité parallèle, on doit aller parfois rechercher des choses sur Internet, des choses a priori de culture générale que nous on ne savait pas et que donc Entre voilà, autres, on a ouais. dû faire des recherches pour comprendre des énigmes et pour pouvoir les résoudre. Donc c'est assez chouette puisque en plus de ça, on apprend des choses en plus de jouer au jeu. Et donc, c'est vraiment toujours dans l'idée d'on vit un scénario. Comme si ça vous arrivait réellement, que vous êtes chez vous. Mais on dit, ah tiens, ça, je vais chercher sur Internet ou quoi. Ben, c'est vraiment ça. Donc Mhm. là, c'est vraiment très très cool de ce côté-là. Ouais, sauf que voilà, vous ne prenez pas l'avion, vous n'êtes pas en Grèce et vous ne devez pas voyager Ouais, dans bon, l'île. et là, ça Exactement. vous. Enfin, ce serait cool, hein, n'empêche, si ils te font aller en Grèce, après ça commence à devenir cher le jeu, donc je comprends. Oui, après, il existe des jeux comme ça où on peut vraiment aller chercher des trésors en réalité, etc. Mais après, voilà, c'est un tout autre jeu, c'est un tout Voilà, autre un budget, tout autre concept. un tout autre concept. Ce n'est pas le but ici, évidemment. Ici, donc, comme on l'a dit, vous avez la version Hélas. Sur Kickstarter, il y aura aussi la version Eiffel. Et en Mhm. fait, les scénarios sont liés l'un à l'autre. C'est-à-dire que si vous commencez par Eiffel, bah, à la fin, vous allez avoir un petit tease, une petite suite logique pour après être amené au scénario de Hélas où en fait, vous allez devoir rechercher le trésor de votre aïeul.
et donc qui est déjà, on le suppose, introduit dans Eiffel. Ouais, Donc c'est ça. c'est super cool. Et qui lui est caché du coup dans Hellas, donc c'est pour ça que vous devez prendre l'avion et aller à Hellas et donc aller à ce deuxième scénario. Donc ça c'est cool. Par contre, les deux scénarios sont totalement indépendants, donc vous pouvez jouer à Eiffel sans jouer à Hellas ou l'inverse, même si c'est du coup peut-être un petit peu plus bizarre de jouer d'abord à Hellas. Donc voilà, si vous prenez les deux scénarios, vous pouvez jouer aux deux en commençant par Eiffel. Si pas, j'imagine que le plus logique serait de jouer d'abord à Eiffel. En plus de ça, pendant la campagne, il y aura un scénario exclusif à Kickstarter. Nous, on trouve ça super cool, on aime bien les exclusivités. Surtout que là, c'est carrément un scénario. On a raison de plus pour pledger ce chouette jeu. Dans Legacy, vous l'aurez compris, c'est souvent le cas dans ce genre de jeu d'escape game. C'est une vraie expérience ludique. Vous n'allez y jouer qu'une seule fois parce qu'après, voilà, vous allez savoir les énigmes, vous allez connaître les réponses et donc ça n'a plus beaucoup de sens. Mais c'est ça qui est chouette, c'est vraiment de se dire, ok, j'achète pas vraiment un jeu, j'achète plutôt une expérience de jeu, une expérience ludique. Et donc c'est chouette. Alors je voulais revenir aussi sur ces fameuses petites lunettes. J'ai appris quelque chose. J'étais persuadé de savoir comment ça s'utilisait. Et en fait, j'ai appris qu'on pouvait les utiliser d'une autre façon. Je vous spoil pas. Mais voilà, j'ai appris des choses en plus à jouer à ce jeu. Donc à cause de toi, ils vont essayer de se l'attacher dans le dos ou quoi. Ils vont se dire, punaise, je fais un truc chelou avec. Non. Voilà, vous verrez en découvrant le jeu. Et donc oui, donc Julien disait qu'on achète une expérience et tout. Mais ce qui est bien, en plus avec ceci, c'est qu'on peut facilement le partager, donc faire des achats groupés. Ou par exemple dire, bah, tiens, toi tu achètes ce jeu-ci sur Kickstarter, il a l'air trop bien. Moi j'achète un autre jeu et après on se le partage et tout. Et donc ça revient pas du tout cher au final, ce genre de jeu. Après, si vous voulez vous regrouper et jouer ensemble, c'est possible aussi, mais je pense qu'il conseille plutôt de jouer à 2 ou 4 joueurs. Et je pense aussi que c'est plus logique dans ce genre de jeu, même dans les escape games classiques, j'ai déjà remarqué, on a déjà fait des escape games à plus que 4 joueurs. Enfin plus que 4 personnes et voilà, il y a souvent bien une ou deux personnes qui est laissée de côté. Je pense que 2 à 4 c'est bien, c'est un bon je sais pas combien ils ont mis sur la boîte, mais en général c'est vrai que 4 maximum c'est déjà largement suffisant. Et ils ont mis 2 à 4 joueurs. Voilà, très bien de leur part. Alors le temps de jeu est de 4 heures, donc cette expérience peut durer jusqu'à 4 heures, ça c'est en combinant Eiffel et Hellas, donc sûrement chacun à peu près 2 heures, ça je n'en suis pas sûr. Donc là donc, franchement 4 heures pour ce genre de jeu, c'est pas mal du tout, donc une bonne durée de vie. Après, si vous êtes nul comme nous, vous allez peut-être mettre 6 heures, hein. Voilà, ça, on peut rien vous promettre. Oui, et ça qui est bien, c'est contrairement à Unlock ou à d'autres jeux, c'est pas vous avez une heure que vous avez perdu. Sinon, vous avez le temps que vous voulez, et alors vous savez vous comparer aux autres et voir si vous avez été plutôt nul ou si vous avez été très très fort. Et alors, tout se base sur un site internet. Hein. Donc au début du jeu, vous allez devoir aller sur un site internet, sur le site internet de l'éditeur, en tout cas du jeu. Et alors, là, un timer s'enclenchera. Donc, vous n'avez même pas besoin de mettre vous-même le timer. En plus de ça, il y a une petite musique sympathique grecque. Moi, je la trouvais sympa. Voilà, après, c'est 3 minutes, 3-4 minutes. Voilà. Donc, si vous la tournez en boucle, nul, que vous mettez 3 heures, ça devient long. Ça devient long. Non, mais a priori, voilà, c'est juste pour vous ambiancer un petit peu au début. C'est très chouette, c'est très sympa. Bonne idée. Ouais. Et alors, un système d'indices est aussi présent sur le site, où vous pouvez aller cliquer pour avoir des indices. Et alors, on a différents degrés d'indices par énigme, en fait. Voilà, comme souvent, pour éviter une frustration trop élevée si vous n'y arrivez vraiment pas du tout. Ouais, et il faut avouer que nous, on a un peu cheaté, on a quand même été voir de temps en temps déjà dans les pour la version démo, on l'a dû utiliser. Comme on vous l'a dit, on n'est pas très habitué, mais bon, voilà, on a quand même apprécié l'expérience. D'ailleurs, pour le fameux côté où il fallait faire des recherches pour la culture générale, on a dû utiliser un indice parce que j'avoue qu'on n'avait pas totalement compris. Donc pensez bien à réfléchir et à faire des recherches sur Internet. On l'a promis en début de vidéo, on a un petit cadeau pour vous. Alors ce petit cadeau, évidemment, ce n'est pas ce jeu, ce n'est pas cette version démo. Pour ne pas vous spoiler si vous prenez la version finale, justement. Et aussi pour ne pas vous frustrer puisque vous n'avez pas la résolution de fin. Mais on a mieux pour vous. On a The Lovelock Agency, qui est aussi un jeu de RGX Games. Et donc vous l'aurez compris, c'est aussi un scénario à résoudre. Vous allez vivre une enquête immersive. La durée de ce scénario est d'environ 90 minutes. Ça peut aller de 45 à 90 minutes selon votre force. Nous, on sait bien que ce sera plus 90 minutes. Vous, ce sera peut-être plus vers le 45 minutes. Et alors, ce jeu se base aussi sur le même principe, sur le principe d'une réalité parallèle. Donc voilà, vraiment le même principe que le jeu qu'on vous a présenté ici. Donc n'ayez pas peur, il doit être aussi très bien à mon avis. Mais on ne l'a pas testé, hélas, mais ça doit être aussi très bien. Et donc, nous, on vous offre ce jeu sur Instagram. Pour une chance en plus, vous avez l'habitude, il faut s'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait.
Mais peu importe, si c'est déjà fait ou si vous le faites, mettez votre pseudo Instagram en commentaire pour qu'on puisse le matcher à votre participation. Oui, et likez la vidéo YouTube. Bien évidemment. Et pour avoir une deuxième chance supplémentaire de gagner, dites-nous un peu en commentaire quels sont les deux jeux inclus, les deux scénarios plutôt inclus dans Legacy. On vous souhaite bonne chance pour le concours et on souhaite bonne chance à RGX Games, une bonne campagne puisqu'elle est en cours. Et donc voilà, on a hâte de voir un petit peu ce que va donner cette campagne et à quel point ce jeu va bien fonctionner sur Kickstarter. Nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.